des attentes et puis aussi des demandes. Hein, c'est une bonne chose, je ne dis pas le contraire. Mais entre nous, combien de fois on va vers Dieu dans la prière en ayant une question qui est très simple, si tu veux bien l'afficher. Et toi, qu'est-ce que tu demandes de moi? Qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Hein? Est-ce qu'on l'a fait souvent, cette prière? Alors, je vais vous lire Matthieu 6, 33. Je pense que vous le connaissez tous, ce verset. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Donc ça, c'est une version. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous faites un peu comme moi quand je lis la parole de Dieu, et surtout quand je construis un message, j'aime bien utiliser le site Top Chrétien et Top Bible. Il est vraiment, vraiment bien fait. Merci pour ceux qui travaillent à Top Chrétien, pour leur investissement, pour le travail de profondeur qu'ils font. Parce que c'est super, vous prenez une version. Moi, je sais que j'utilise souvent la NEG, la nouvelle édition de Genève. Mais ce qui est intéressant, vous cliquez sur ce verset et après, il y a un onglet qui vous permet de connaître ce même verset, mais dans toutes les versions possibles. Alors, je me suis amusé à les noter. Alors, Second 21 nous dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Second de 1910 nous dit « Cherchez premièrement. » Second de 78, la Colombe, « Cherchez premièrement aussi. » La NEG, « Cherchez premièrement. » Parole de vie, c'est une version qui est connue et puis qu'on utilise beaucoup. « Cherchez d'abord. » Le français courant, ça je pense que c'est David qui utilise cette version. « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. » Summer, la version Summer dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Et parole vivante, « Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Alors tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. » Quelle que soit la version, je pense que le message il est clair. Hein? Quelle que soit la version, notre priorité c'est quoi? De rechercher ce qui plaît à Dieu, de ce que Dieu veut. Ça, c'est le message. C'est la priorité. Alors on va lire Michée, chapitre 6, verset 8 de la NEG, qui nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, et que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ah ouais, Dieu aussi a des désirs. Dieu aussi a des demandes. C'est bien, hein? Ce que l'Éternel demande de toi. Alors, si nous sommes ses enfants, si nous l'écoutons, si nous agissons selon ses désirs, nous devons faire ça. Et vous savez quoi? Ce qui est super, c'est que le Seigneur nous demande des choses, mais il nous donne des instructions. Il nous forme, il nous dirige pour qu'on puisse faire ces choses-là. Un peu comme, vous savez, des ambassadeurs qui quittent la nation pour aller sur une autre nation. Mais quand on est ambassadeur, quand on doit rencontrer une autre nation, on a une fiche de route. Hein. On a des instructions. Parce que le patron, derrière, il a dit, tu vas là-bas me représenter, mais pour faire ça et pour faire ça. Et le Seigneur nous donne ces instructions. Dieu nous donne des indications afin que nous puissions le servir. Alors, j'en ai relevé quelques-unes. Dans Jacques 1, 22. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par des faux raisonnements. C'est clair, si on ne passe pas du temps à méditer la parole de Dieu, à la mûrir, à la méditer, tout doucement,
on va s'enfoncer dans des faux raisonnements, dans des fausses choses qui sont pas bien basées par rapport à la parole de Dieu. Parce que notre esprit, c'est une chose, mais la parole de Dieu en est une autre. Et Dieu veut nous diriger dans certaines choses qu'il y a des moments où nous ne comprenons pas. Parce que nous avons une petite intelligence par rapport à celle de Dieu. On ne comprend pas tout. Parce qu'on s'enfonce dans nos raisonnements. Dans Matthieu 22, versets 36 à 39, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Ouais. Que nous aimions la bonté, que nous aimions l'amour, que nous soyons remplis d'amour, de bienveillance, de générosité, de grâce. Toutes ces valeurs-là qui démontrent la présence de Jésus dans nos vies. Aimer Dieu, s'aimer soi-même. Ça, c'est compliqué, il y a des moments, de s'aimer soi-même. Aimer son prochain. C'est le programme de notre vie que Dieu nous demande de faire. C'est un programme de vie. Proverbe 15, 33 nous dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Marcher humblement avec ton Dieu. Suivre Jésus comme un modèle, avoir ses yeux fixés sur Jésus, plein d'humilité. Regardez Jésus dans les évangiles. Apprenez de l'humilité de Jésus dans les évangiles. Lui, le Saint des Saints, le Fils de Dieu. Comment il a toujours été humble face à ses persécuteurs. Il lui aurait suffi de faire, et encore même pas de faire ça, simplement d'émettre la pensée. Et il n'y avait plus de persécuteurs. L'humilité. Chercher à faire plaisir à Dieu à travers nos vies, de ce qui est juste, vivre ce qui est juste pour lui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous demander quelque chose à vivre pour cette semaine, à demander au Seigneur cette semaine. Chacun dans votre vie en particulier, chacun dans votre temps en particulier, demandez-lui ce qu'il attend de vous. Parce que vous attendez de lui, mais de lui, qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur ? Et une fois que vous avez reçu la réponse, parce que le Seigneur répond, si vous n'avez pas la réponse, c'est que vous entendez mal. Désolé de vous le dire, mais si vous n'avez pas la réponse, c'est que vous entendez mal. Ou vous avez mal demandé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Parce que vous demandez mal. Et quand vous avez reçu cette réponse dans votre cœur, surtout, ne restez pas assis à garder cette réponse dans votre cœur, à vous endormir sur cette réponse. Mettez-vous à l'action. Agissez dans ce que Dieu attend de vous. Et j'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble. Sachez que je la fais aussi fortement que vous. Aussi fortement que vous. Tu veux bien l'afficher, s'il te plaît ? Seigneur, je désire faire ce que tu demandes et ainsi t'être entièrement agréable. Aide-moi à mettre en pratique ta parole, à aimer comme tu aimes et à marcher humblement avec toi. Fais-moi comprendre tes désirs, que je sois dans ta volonté et que je puisse sentir ta présence à mes côtés. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière elle soit faite dans votre cœur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Qu'est-ce que tu attends que je fasse pour toi ? 2 Timothée 2,15 nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de vérité. Efforce-toi. Efforce-toi. Donc, c'est que tu dois te donner du mal. Vas-y. Avance. Ça, c'est Paul qui exhorte Timothée.
Mais Paul nous exhorte aussi. Dieu nous exhorte aussi à travers ce verset. Oh, je sais très bien qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à se rassurer, à apaiser nos consciences en se disant, mais tu sais, moi je crois en Dieu. Hein. Je vais à l'église tous les dimanches. Je vais à la réunion de prière, je lis ma Bible. Ouais, on a tendance à... Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? C'est une question profonde. Moi, je me pose toujours la question là. Hein. Michel, je ne veux pas être dans l'action, bien au contraire, ce n'est pas dans le faire que je veux être, mais simplement dans l'être. Être. Seigneur, ma vie est-elle tout à fait entièrement consacrée à toi? Vous savez, on ne peut pas marcher sur le trottoir et sur le caniveau. Il n'y a pas trois voies. Soit le Jésus est le maître de notre vie, soit il ne l'est pas. C'est aussi simple que ça. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 14, nous devons poursuivre la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas Michel Leroux qui l'a dit. Hein. Je sais qu'on pourrait dire, ouais, Michel, tes messages, à chaque fois, il nous coupe les oreilles en pointe. Entre nous, vaut mieux que ce soit moi qui vous tire les oreilles en pointe que ce soit le Seigneur. Qu'arrivé un moment, on vous dise ce que vous n'avez vraiment pas envie d'entendre. Plusieurs paraboles nous montrent que la finalité d'un bon ou du mauvais serviteur sont bien différentes. Lisez, je ne veux pas le lire parce qu'elle est trop longue, mais lisez la parabole du serviteur inutile dans Matthieu 25. Relisez-la. Relisez-la. Ce sont trois serviteurs. Le serviteur inutile, la finalité, elle est grave. Elle est grave. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour reprendre, pour corriger. Si la parabole du semeur, elle est dans la Bible, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire beau. Beaucoup de passages bibliques sont clairs et doivent nous interpeller sur notre comportement et notre condition spirituelle de chaque jour devant Dieu. Alors je sais que je vais être dur, mais je veux l'assumer. Mais c'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on ira tous là-haut. C'est pas parce qu'on se dit chrétien qu'on ira rencontrer le Seigneur. Seuls ceux qui sont dignes de l'amour de Christ, seuls ceux qui sont dignes de son amour, iront voir le Seigneur. Vous allez me dire, Michel, t'es dur. T'es dur. Ok. Alors moi, je vais me baser sur la parole de Dieu. Vous savez quoi? Je vais prendre la parabole des vierges folles. La parabole des vierges folles nous dit quoi? Les vierges folles, ce n'étaient pas des prostituées, on est bien d'accord. Elles étaient vierges. Elles avaient gardé leur virginité pour servir le maître. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles n'étaient pas remplies de l'esprit. Quelle a été la parole du mari? De l'époux? Je ne vous connais pas. Ah ouais? Ah ouais? Et pourtant, elles étaient avec les autres vierges. Et pourtant, elles avaient gardé leur virginité. Et pourtant, elles servaient. Mais parce qu'elles n'étaient pas remplies d'esprit, la porte a été fermée. Se réclamer de Dieu, du nom du Seigneur, de ses miracles, de la foi chrétienne, ou même de l'Église. Je dis l'Église, je nomme pas l'Église des nains, mais l'Église. Vous savez quoi? C'est pas un laisser-passer pour le royaume de Dieu. C'est pas un laisser-passer. Le seul critère sera d'être rempli de l'Esprit et de faire la volonté de Dieu. L'Église qui sera enlevée, l'Église qui sera à la rencontre du Seigneur, ça sera une Église vivante.
pas une église, une institution chrétienne endormie. C'est faux. Seuls ceux qui seront agréés, seuls ceux qui recevront cette parole, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Ceux qui vivent légèrement leur foi seront surpris. La parole de Dieu le dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents qui se feront entendre. Lisez l'Apocalypse. Des reproches sont faits à certaines églises. Il y aura beaucoup de déceptions. Il nous faut être près de la source de vie, se tenir au pied de Jésus chaque jour, savoir ce qu'il veut, être au meilleur endroit. Regardez le passage de la parole de Dieu avec Marthe et Marie. T'as beau cavaler dans tous les sens. Quelle a été celle qui a reçu l'approbation de Jésus? C'est Marthe, celle qui est restée au pied de son maître, à l'écouter, à l'entendre. Marie, excusez-moi, je confonds. C'est l'inverse. Mais voilà, vous avez bien compris ce que je voulais vous faire dire, vous faire comprendre. Désolé d'avoir interverti. Et après, il y a ceux qui s'éloignent. Et celui qui s'éloigne, parce que il a des faux raisonnements, mais qui reviennent à Dieu comme un fils prodigue, repentant, demandant pardon, Seigneur, je me suis planté, j'ai pas bien tout compris, mais j'ai besoin de ta grâce pour que tu m'apprennes. Vous savez, se découvrir un amour pour la Bible, aimer lire la Bible, aller chercher ces secrets qui se cachent entre les lignes, c'est magnifique. Et c'est tellement nécessaire pour la croissance spirituelle de chacun. Mais lire la Bible, c'est une chose. Mais l'appliquer, c'est autre chose. Appliquons ce que nous lisons. La Bible, elle est simple, on dit souvent. Elle est facile. Mais combien est difficile de temps en temps de l'interpréter correctement, les Écritures? C'est compliqué. Et pourtant, Dieu nous donne sa parole pour diriger nos vies. Alors il est important d'être capable de comprendre ce que nous lisons. Comme tout à l'heure, je l'ai dit dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre ou à toute œuvre bonne. La parole de Dieu est tellement importante. On a besoin de la parole de Dieu pour avancer dans nos vies. Si nous voulons grandir spirituellement, si nous voulons être dirigés spirituellement, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la méditer, de la mûrir, de la mâcher, d'aller rechercher sa saveur, qu'elle puisse pénétrer notre âme, notre cœur, notre corps, tout ce qui fait de nous. Sans ça, nous ne serons rien. Simplement que des gens présents à l'église. 2 Timothée 2,15, encore une fois, tout à l'heure, je le répète, je le fais exprès. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de vérité. Vous savez, certains passages peuvent être compris complètement différemment de ce qu'elle voulait dire à l'initiale. Alors c'est compliqué, il y a des moments, on a du mal, mais parce que c'est peut-être pas le moment de comprendre. Alors ne vous arrêtez pas à dire je comprends pas, j'arrête. Parce que, vous savez, il y a des moments, un des livres, pas un des livres, mais on sait que dans les livres de la loi, dans l'Ancien Testament, c'est compliqué. Toutes ces lois, on a du mal, surtout quand on essaye de faire des études, on ne comprend pas tout. Mais c'est rien, lit, il relit. Tu vas voir que, ding, ça y est, maintenant je viens de comprendre pourquoi. Le Seigneur, en temps et en heure, va te révéler des choses. Même comme dans les épîtres, dans les enseignements des épîtres.
Il y a des choses que tu ne comprendras pas tout de suite. Mais à force de les lire, de les mûrir, tu vas voir ton esprit qui va s'ouvrir. Et tu vas comprendre. Ah oui, là d'accord. Moi, combien de versets bibliques, combien de passages bibliques je n'avais pas compris. Mais à force de les lire, de passer du temps, de rechercher, d'étudier, mon esprit s'est ouvert et j'ai compris ces choses. Alors comment comprendre le sens d'un verset? Alors on peut s'entraîner à se poser, vous savez, une sorte de checklist en se disant, déjà, quel est le contexte de ce verset? C'est quoi le contexte de ce verset? Quelles circonstances autour de ce verset pourraient affecter le sens de ma compréhension? À qui a écrit l'auteur? Est-ce à des juifs? Est-ce à des païens? Est-ce que c'est pour tous les croyants ou simplement dirigé pour les responsables d'église? Est-ce que c'est plutôt pour des gens qui ont du mal à suivre Jésus, qui découvrent Jésus? Et puis, comment ça s'applique à nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une explication culturelle qui pourrait changer ma compréhension de ce verset que je viens de lire? Est-ce qu'on peut l'appliquer aujourd'hui, ce verset? Quel est le sujet de l'auteur? Comment je peux appliquer ce verset dans ma vie de tous les jours? Vous savez, quand on a des questions comme ça qui s'ouvrent devant nous, donc il est plutôt intérêt non pas de se poser sur un verset, mais d'aller chercher d'autres versets qui vont nous aider à interpréter le sens. Parce que si vous utilisez qu'un seul verset, vous savez ce qui va en sortir? Des fausses doctrines, des faux enseignements. Des faux enseignements. Et combien sont ceux qui peuvent tomber face à de faux enseignements? Alors, je vous en ai sélectionné quelques-uns qui vont vous faire sourire, je le sais bien, mais j'essaye de le prendre à la rigolade. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ah ouais? Bon, ça veut dire que celui qui me fait 2 bises, comme dans le sud, ou 4, comme dans le nord, par chez nous, c'est que c'est soit des super spirituels, ou soit qu'ils ne sont vraiment pas du tout spirituels, puisqu'ils n'appliquent pas ce que la parole de Dieu dit. C'est rigolo, non? Non, moi je pense qu'il faut peut-être plutôt aller chercher l'ensemble, l'essence de ce verset, qui veut dire plutôt « vivez en paix ». Soyez d'accord entre vous, et que toute dispute éventuelle avec un frère ou une sœur ne soit que temporaire. N'oublions pas que là où nous nous dirigeons tous ensemble, le désaccord n'existe pas. Donc, apprenons tout de suite. Ne perdons pas du temps. Et si ton œil est pour toi une occasion de chuter, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Alors, si je vous regarde tous, bon, Julien, il n'est pas là, je le fais. Si je vous regarde tous, je me dis, vous n'avez jamais péché à cause d'un regard un petit peu trop assistant. N'est-ce pas? Si on applique la parole de Dieu, vous savez quoi? Je suis borgne et j'ai plus d'œil. Pourquoi on ne l'appliquerait pas, cette parole? Si on nous dit d'appliquer certaines paroles, appliquons celle-là aussi. Allez, vous moquez un peu des femmes. Les femmes doivent garder leur tête couverte quand elles prient et prophétisent. Et il y en a un autre qui dit que les femmes n'interviennent pas dans les assemblées. Attends, il y a contradiction, Seigneur, quand même. Comment tu nous donnes de dire que les femmes doivent couvrir leur tête pour prier et prophétiser, et tu leur dis aussi de ne pas intervenir dans l'assemblée? Quel intérêt? Ah ouais, si je veux utiliser qu'un seul verset, j'en fais une doctrine. Attention à ne pas se planter. Et celle-là, je le garde pour moi. Tu ne devras pas boire exclusivement de l'eau. Prends un peu de vin. L'Écriture nous encourage à boire du vin.
Et pourtant, elle nous dit aussi de ne pas nous enivrer. Où je m'arrête? Où je m'arrête? À ma mesure? Quand tu pries, fais-le dans le secret. Ah bon? Ah, pourtant, Jésus priait avec ses disciples et publiquement. Vous n'avez pas besoin que l'on vous instruise. Et pourtant, j'ai vu qu'il y avait un ministère d'enseignants, n'est-ce pas? Dans le corps de Christ, il y a un ministère d'enseignement. Il y a plein de versets comme ça qu'on pourrait utiliser, et si on ne les utilise pas bien dans leur contexte, on fait des fausses doctrines et des faux raisonnements. Alors prenons le temps de lire la parole de Dieu et de l'appuyer sur d'autres versets. Posez-vous des questions et essayez de comprendre les Écritures. Est-ce que d'autres enseignements du Nouveau Testament confirment ou contredisent ce passage? Qu'a dit Jésus à ce sujet? Est-ce que, à la lecture de ce que dit Jésus, ça me fait comprendre autrement ce verset? Est-ce qu'il y a des enseignements dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament qui contredisent ma compréhension? Est-ce que ce verset fait partie d'une loi, d'une loi qui ne s'applique plus pour les croyants d'aujourd'hui, nés dans la foi de Jésus? Est-ce que c'est une loi, un verset qui fait partie des lois de cérémonie ou des lois morales? Est-ce que les apôtres, les disciples, ou même les frères et sœurs qui sont donnés dans les actes, vivaient ma compréhension? Comment les apôtres enseignent à travers les épîtres ma compréhension? Des questions. Toujours vérifier, toujours aller chercher la vérité, d'aller en profondeur, dans l'essence même de ce que Dieu veut faire pour nous. Encore une fois, je vais vous le relire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté à préparer à toute œuvre bonne. On va prendre l'exemple de la parabole du semeur. Bon, elle va piquer, hein, mais désolé, c'est comme ça. Alors cette parabole, vous la retrouvez dans Matthieu 13, dans Marc 4 et dans Luc 8. Je vous encourage à la lire dans les 3 évangiles. C'est important, vous savez. Vous verrez que pour ceux qui viendront à partir de septembre aux études bibliques, on va étudier les évangiles synoptiques. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Même moi, je me suis replongé dedans et j'étais réconforté. Ça fait vraiment du bien. Alors cette parabole, elle est simple. Au premier abord, elle est évidente. La graine semée, c'est la parole de Dieu. Le semeur, c'est le Seigneur Jésus. Mais c'est aussi ses serviteurs, ceux qui prêchent la parole. Alors, prêcher la parole à une multitude, c'est semer, on est bien d'accord. Mais on ne sait pas comment cette semence va germer quand on est prédicateur. On ne sait pas. Parce que cette semence, elle est donnée à différents terrains. Il y en a certains qui porteront du fruit, d'autres non. Alors, vous avez bien compris que les terrains, c'était l'image du cœur de l'homme. Je vais en ressortir 4. Vous savez, il y a les auditeurs qui négligent et qui sont insouciants. Ceux qui ils écoutent, mais qui ne gardent pas. Qui repartent comme ils sont rentrés. J'ai jeté, s'en fout. Moi, j'appelle ça des consommateurs. Et encore. Ils ne consomment pas puisqu'ils ne regardent pas. Ils viennent, tout simplement. Acte de présence. Et après, il y a les hypocrites. C'est comme ceux qui sont c'est comme l'image d'une terre rocailleuse. Ils font semblant d'être touchés, enthousiasme de la parole de Dieu, qu'ils ont entendu. Ils sont contents d'avoir entendu une bonne prédication. Waouh, bien. Mais en réalité, qu'ils n'en sortent aucun profit. Aucun profit. Ce qui a été prêché, ça ne leur touche pas. On leur parle de salut, de grâce, du privilège des croyants, de la puissance que les croyants ont dans leur vie, du bonheur céleste. On leur parle de ça, mais ça ne change rien dans leur cœur. Ils sont toujours pareils. Il n'y a aucune condition qui va changer dans leur cœur, dans leur état spirituel.
On pourrait même se poser des questions de savoir s'ils ont vraiment bien compris qu'ils ont vraiment besoin d'un sauveur. Qu'ils ont vraiment besoin d'un sauveur. Et qui est Jésus dans leur vie? Alors après, on ne s'étonne pas. Hein. Dès qu'il y a problème, dès qu'il y a tentation, la semence crame. Ils perdent leur foi et ils s'en vont là où ils étaient. Là, comme on dirait, la parole de Dieu dit, le chien est retourné à son vomi. Et après, il y a les attirances du monde. Ça, on pourrait comparer ça à des épines, vous savez? Se laisser attirer par le monde, par ses attraits. Laisser, comme avoir un cœur partagé, vous savez? Laisser pénétrer certaines épines, certaines attirances. Et là, ces attirances vont grandir. Vous savez, on le sait tous dans un jardin, dès que vous avez des épines, ça se multiplie, hein, et très très vite. Puis la faille, elle est bouchée par les épines. Et quand on s'en aperçoit qu'on a été pris par les épines, on veut, comme un jardinier, arracher, enlever ces épines. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà essayé d'arracher des épines? Ça pique. On se griffe. On saigne. On s'arrache les chairs. C'est pas si facile de retirer, d'enlever certaines attirances pour le monde. C'est dur. Alors la meilleure des façons, c'est de ne pas laisser les épines grandir en nous. C'est d'entrée de jeu, de les virer rapidement. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Et après, il y a ce qui caractérise la bonne terre. C'est sa fertilité. Tout jardinier, quand il dit « ouais, j'ai une bonne terre », c'est parce qu'il sait très bien que sa terre, elle donne des fruits, il travaille, et puis il y a des bons fruits, des bons légumes. Mais est-ce que la parole de Dieu dit que la bonne terre n'avait pas d'épines, et n'avait pas de cailloux? Elle n'était pas rocailleuse, la bonne terre? Comment on fait pour avoir une bonne terre? On la travaille, on la chérit, jour après jour, on la retourne, on y enlève les cailloux, on enlève les mauvaises herbes, les épines, et on la fait devenir bonne terre. On la fait devenir bonne terre. Et sans cailloux, sans épines, sans mauvaises herbes, cette terre va être fertile, et elle va donner du fruit à notre travail. Alors tous les sols ne sont pas identiques, vous l'avez bien tous compris, et nous devons désirer d'être une terre fertile. Ça doit être le vœu de notre cœur, être une terre fertile pour le Seigneur. Alors je voudrais finir en vous disant que soyons attentifs à ce que Dieu nous dit, ce qu'il attend de nous. Regardons à nous-mêmes, parce que moi aussi ça m'arrive d'être là-bas et d'écouter des prédications. Et croyez-moi, je suis tellement... Il y a des prédications qui... Waouh! Voilà, la dernière prédication que Jean-Michel a faite, elle m'a parlé énormément. Énormément. Alors faisons attention à quelle sorte d'auditeurs nous sommes. Est-ce que j'écoute? Puis après, j'en fais plus rien? Ou alors j'écoute et je pratique la parole? Alors, je vais finir avec ce verset d'Ésaïe 55, qui nous dit, verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. » Que Dieu vous bénisse.